Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, le premier dimanche de l'Avent marque pour nous le début d'une nouvelle année liturgique, une période de préparation à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous entrons dans ce temps avec le cœur plein d'attente et d'espérance. Le mot « avant » vient du latin « adventus », ce qui signifie la venue ou bien l'arrivée. Il s'agit donc pour nous d'un temps où nous nous préparons non seulement à célébrer Noël, mais aussi à accueillir le Christ qui vient sans cesse dans nos vies et qui viendra à la fin des temps. En ce premier dimanche de l'Avent, dans la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 33, versets 14 à 16, le prophète Jérémie annonce une promesse de Dieu. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. » Le prophète parle d'un germe de justice, d'un descendant de David qui instaurera la paix et la justice. Ce texte est une prophétie de la venue du Messie, une promesse de libération pour le peuple de Dieu, donc un signe d'espérance pour les opprimés. Aujourd'hui, cette promesse résonne encore pour chacun de nous. Elle nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais son peuple et qu'il reste fidèle à ses promesses. L'Avent est un temps pour nous rappeler cette fidélité de Dieu et pour renouveler notre confiance en lui malgré les difficultés et les épreuves que nous devons affronter. La deuxième lecture de ce dimanche est tirée de la première lettre apôtre aux Thessaloniciens au chapitre 3, verset 12 jusqu'au chapitre 4, verset 2. Saint Paul, dans ce passage, exhorte les chrétiens à grandir dans l'amour et dans la sainteté. Que le Seigneur vous donne entre vous et envers tous un amour de plus en plus intense et débordant, dit l'apôtre. Saint Paul nous invite ainsi à ne pas rester passifs, mais à progresser dans la foi et à nous préparer activement pour le retour du Christ. C'est un appel à la conversion, à un changement de cœur. L'Avent est une période propice pour examiner notre vie et pour nous poser des questions essentielles. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Est-ce que nous cherchons à grandir dans l'amour et dans la sainteté? Notre évangile d'aujourd'hui est tiré de Luc chapitre 21, versets 25 à 28 et versets 34 à 36. Ce passage nous présente les paroles fortes de Jésus sur la venue du Fils de l'homme. Le texte de ce dimanche s'inscrit dans la même ligne que celui donc du dimanche, du 33e dimanche du temps ordinaire, où on a vu un langage apocalyptique. On a entendu Jésus annoncer des choses catastrophiques qui apparaîtront à la fin des temps. Eh bien, en ce premier dimanche de l'Avent, nous sommes dans le même ordre d'idées. Notre passage d'aujourd'hui décrit des signes qui apparaîtront dans le ciel et sur la terre, des signes de bouleversement, mais aussi de libération. Le Seigneur Jésus dit « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Jésus nous appelle à veiller et à prier pour être prêts à sa venue. Cet appel à la vigilance est essentiel en ce temps de l'Avent. Le Christ nous invite à nous tenir éveillés, à ne pas nous laisser absorber par les soucis et les plaisirs de ce monde au point d'oublier l'essentiel. Cela constitue une tentation permanente. L'Avent est un temps pour ralentir, pour nous recentrer sur Dieu et sur ce qui compte vraiment. Quel message pourrons-nous tirer donc pour notre vie en ce premier dimanche de l'Avent? Nous pouvons considérer 3 attitudes importantes que
de ces lectures nous pouvons prendre en ce temps avec foi et espérance? La première attitude, c'est l'espérance elle-même. La promesse de Dieu, rappelée par le prophète Jérémie, est une source d'espérance. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il vient nous sauver. Dans nos épreuves et dans nos souffrances, rappelons-nous que Dieu a un plan de paix et de bonheur pour chacun de nous. Deuxième attitude, la conversion. Saint Paul nous exhorte à grandir dans l'amour et la sainteté, et alors, en ce temps de l'Avent, nous devons profiter pour nous rapprocher de Dieu, pour confesser nos péchés et pour renouveler notre engagement à suivre le Christ avec tout notre cœur. Troisième point, la vigilance. L'Évangile nous invite à rester éveillés et à prier. Dans un monde qui nous distrait et nous accapare, il est important de prendre du temps chaque jour pour nous tourner vers Dieu. La prière est le moyen par lequel nous restons connectés à lui et attentifs à sa venue. En ce début de l'Avent, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner un cœur attentif et ouvert à sa présence. Qu'il nous aide à vivre ce temps avec un désir profond de le rencontrer, de l'accueillir et de préparer son chemin à nous-mêmes et autour de nous, dans nos vies et dans notre monde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je souhaite un bon dimanche à tous et un bon cheminement vers la nativité de notre Sauveur Jésus-Christ.